Que faire quand on est surpris par un problème? Voilà 4 choses à prendre en considération lorsqu'on est surpris par un problème, lorsque l'ennemi nous attaque et qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà les 4 choses que tu dois prendre en compte, que tu dois faire pour avoir une victoire assurée dans la situation. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Ésaïe chapitre 59, verset 19 nous dit, « Quand l'adversaire viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le fera fuir. » C'est souvent le plus souvent quand un problème nous arrive, que l'ennemi nous attaque, on est dépourvu de moyens, on ne sait pas quoi faire parce qu'on est surpris par l'attaque, parce qu'on est surpris par la situation, parce qu'on est surpris par ce qui nous arrive. Alors on perd les moyens, on perd nos références, on perd notre force, on perd notre sens d'orientation, on perd notre capacité de se concentrer. Le plus souvent même, on arrête même de prier, on arrête de jeûner, on arrête de faire des choses qui peuvent nous élever spirituellement, qui peuvent nous fortifier spirituellement. Voilà 4 choses que tu dois faire pour sortir de cette situation le plus rapidement possible. Premièrement, tu ne dois pas paniquer. Donc, premièrement, ne pas paniquer. Suivre les propos de David qui dans Psaume chapitre 46, verset 11 nous dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Donc, ça veut dire que Dieu est là, pleinement conscient du problème et qu'il a la solution. Il suffit d'être sensible et réactif à la voix du Saint-Esprit. Ne pas oublier que le temps est un allié. Le temps est ton allié. Le temps est pour toi, le temps n'est pas contre toi. La patience est une arme qui fait remonter à la surface la vérité et les motivations. Donc, lorsque quelqu'un vient t'attaquer, lorsqu'une situation arrive, lorsqu'un problème arrive, que toi tu n'as pas cherché, qu'on est venu déposer sur toi, arrête de vouloir te justifier au début. Arrête de vouloir rendre dent pour dent. Arrête de vouloir combattre. Prends patience, sois sûr que Dieu est avec toi et parce que Dieu est avec toi, il voit ce qui se passe et il va agir. Mais il va agir au bon moment. Et quand il va agir, les gens qui t'ont attaqué seront exposés. La vérité va sortir. Tu vas découvrir le vrai visage des gens. Mais pour ça, il faut que tu sois patient dans le procès. Deuxièmement, il faut analyser la solution. Il faut analyser la situation. Salomon nous dit, dans Ecclésias chapitre 7, verset 14, il dit, « Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. » Il faut réfléchir. Parfois, ce qui ressemble à une crise n'est qu'un trop plein d'informations. En prenant le temps d'analyser et de réfléchir, tu peux facilement détacher les choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui est mauvais à prendre, qu'est-ce que tu dois amener et qu'est-ce que tu dois laisser tomber. Donc, prends le temps d'analyser. Troisièmement, demande conseil. Salomon dit, dans Proverbe chapitre 11, verset 14, il dit, « Un peuple périt quand il n'est pas dirigé. Un grand nombre de conseillers assure la victoire. L'ignorance est un ennemi. La connaissance est une alliée. » Quelqu'un, quelque part, sait qu'il est vital de savoir pour survivre et surmonter un chapitre douloureux. Il faut juste chercher. Cherche les gens qui vont t'écouter. Cherche ceux qui vont te guider dans la situation. Cherche ceux qui vont t'assister dans la situation. Cherche les gens qui ne sont pas là juste pour t'écouter, juste pour te reprocher, mais cherche les gens qui vont sincèrement t'écouter et t'aider à comprendre la situation et analyser avec toi. Cherche les gens qui peuvent te conseiller sincèrement. C'est vital. Quatrièmement maintenant, c'est s'attendre à ce que Dieu agisse. La Bible dit que quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'ennemi attaque souvent quand tu progresses. L'ennemi attaque souvent quand il voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. L'ennemi attaque souvent quand il sait que Dieu a une bénédiction pour toi quelque part. L'ennemi attaque souvent quand il sait que quelque chose de bon va t'arriver bientôt. C'est là où il attaque. Donc, quand il t'attaque comme ça, au lieu de te plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de regretter, au lieu de tout faire, toutes ces choses-là, au lieu de chercher à combattre, commence à te réjouir parce que Dieu, après que tu aies traversé cette situation, Dieu va te bénir d'une manière que toi-même tu n'aurais jamais pensé ou imaginé. Donc, arrête de te craindre, arrête de paniquer dans cette situation. Elle n'est que temporaire, elle est là pour un temps et Dieu est avec toi. Dieu va t'aider, Dieu va te sortir de cette situation. Reste la tête levée et surtout n'abandonne jamais.
Shalom. Et abonne-toi. Shalom.